l'autre tenue ou maintenant? Bon, j'essaie de faire un cabaret dans un pays islamique qui est devenu la Bulgarie. Et pourquoi je fais ça? Depuis un certain temps, je me produis en tant qu'artiste juriste pour réaliser mon rêve d'enfant et qui n'a pas cessé de se réaliser au cours des années, mais maintenant, depuis quelques années, depuis environ 6 années, à pleine force, et notamment inspiré par l'idée de droits des femmes qui sont pour moi intimement liées aux droits de la personne humaine en tant que la femme, la féminité en chacun de nous, incarnation de l'esprit créatif du beau. Alors, depuis 2 ans, je souhaite informer les autorités européennes. Depuis environ 2 ans, la technologie en Bulgarie abuse. Les hommes, étant plus compétents technologiquement pour une raison ou autre, abusent de leurs compétences. Dans le domaine d'Internet, c'est carrément dangereux pour la dignité de la personne humaine. Les gens comprennent ce que je veux dire. La Bulgarie se féodalise. Le plus grand magasin de vente d'outils informatiques, je peux entrer dans les détails, mais ça doit être fait par écrit, je pourrais le faire. Donc le plus grand magasin de vente d'ordinateurs, de tout ce qui est lié à l'informatique s'appelle, pas par hasard, Technopolis. Alors quand tu achètes un outil, tu te rends compte que le réparateur qui affiche lors des élections des affiches de Gerb, notre parti le plus influent, le plus mafieux, qui est de souche avec le parti turc, il est aussi de souche, cette spécialiste de réparation et d'ajustement d'ordinateurs, il est aussi de souche avec ce grand magasin de grande surface presque unique qui s'appelle Technopolis. Il y a une fuite d'informations dans les services depuis 2 ans. Les vendeurs, les prestataires de services font des jeux situationnels, de jeux de mots qui sont très déstabilisants, induisent en erreur et tout ça. Donc on arrive même à des situations où des gens barbus, tatoués, c'est la nouvelle peuplade amenée par les villages appauvris par des jeux politiques aussi tenus dans un bas état d'éducation, des gens en vrac à Stara Zagora, ville où j'habite maintenant, qui est jumelée à Strasbourg. Alors tu appelles dans cette période de 2 ans par hasard quelqu'un pour te réparer, je sais pas, le lavabo, et vient un barbu, un homme barbu. Au téléphone, tu lui demandes le prix de la prestation, il dit rien ou des choses pas claires. Quand il vient sur place, gros barbu, te dit pour un petit truc un prix abominable et te demande qui paye. Je dis c'est moi qui paye, mais je paye pas parce que t'as rien fait, en plus tu essaies de me faire peur. Ouais, ça peut être dit que je comprends les choses d'une façon subjective, mais c'est tellement répétitif
des situations de ce genre. Par exemple, tu appelles l'agence pour te réparer Internet et retarde le délai dans lequel les réparateurs d'Internet vont venir à la maison pour que ce sera toujours dans les heures tardives. Et ça, c'est depuis un an avant que j'intervienne dans cette tenue. Alors, si quelqu'un a encore de l'esprit dans la communauté européenne et des vraies valeurs, et si les gens sont en danger, la dignité et de là la psychologie de la société saine, s'il vous plaît, la France, aidez-nous.